Nous allons lire la Bible. Marc chapitre 1, verset 29. Marc chapitre 1, verset 29. Si vous avez tous trouvé, je vais le lire. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La mère de Simon était couchée et en la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant rapproché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle est servie. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Il y a quelques jours, le diacre Tuetignon est venu chez nous. Il est le directeur général de Câbles électriques Taïwan. En parlant avec lui, pendant mon sermon, je dis souvent que le courant passe par le fil électrique. Et à chaque fois qu'il entendait cela, il disait que je faisais la promo de son entreprise et il disait qu'il était très content. Donc il avait ce cœur et son entreprise était traversée un temps de difficulté, mais lorsqu'il est devenu directeur général, la situation économique de son entreprise s'est établie. Donc quand j'ai appris cela, j'étais très reconnaissant. Et lorsqu'on parle de la même chose, il y a des gens qui prennent cette histoire de manière négative. Il y a d'autres qui entendent de manière positive. Nous lisons la Bible après avoir reçu le salut, mais la Bible, elle est naturellement, elle ne s'accorde pas avec nous, parce que elle s'accorde avec Dieu. Donc, toute la Bible est écrite de façon négative pour nous. On se dit, comment est-ce qu'une vierge peut avoir un enfant? Comment est-ce que Jésus peut nourrir 5000 personnes avec 5 pains d'orge? Comment Jésus peut marcher sur la mer? Ce sont des choses qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas du tout sens. Lorsque nous voyons tout cela, pour nous, il n'y a pas de sens, mais Dieu fait, il accomplit. Et lorsque nous croyons au Seigneur, nous pouvons voir beaucoup de choses s'accomplir. Alors, quel genre de personnes est-ce que nous sommes devenus? Nous avons eu la foi de sauver des personnes qui souffrent du cancer. Et nous pouvons croire que si c'est Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne pourra pas résoudre ce problème? Et lorsque nous avons cette foi, Dieu travaille en nous. En 2016, j'étais très très heureux. Nous avons choisi les 10 grands faits de l'année de l'Église. Il y a une chose que je ne peux pas du tout croire, c'est que le 22 mars 2016, nous avons signé le protocole d'entente avec le gouvernement vietnamien sur l'éducation de l'esprit. Donc, j'étais là et nous avons signé le protocole. Nous avons parlé avec le représentant du gouvernement vietnamien et nous étions contents, nous étions joyeux. Et le missionnaire Jang Park, il a dit qu'il y a des années, on m'avait chassé de là. Mais maintenant, on peut inviter des travailleurs, des fonctionnaires de Vietnam, et puis nous pouvons faire l'éducation de l'esprit. Je suis très très émue.
le gouvernement vietnamien nous a confié les étudiants du Vietnam pour que nous puissions faire l'éducation de l'esprit. Mais comme Vietnam est un pays socialiste, ils n'ont pas la liberté de religion, donc c'était difficile de parler de Jésus. Donc durant lorsqu'on fait des événements, j'ai fait des conférences pour leur montrer, et les fonctionnaires, ils devaient approuver cela. Et je me demandais, est-ce que je dois vraiment parler de Jésus ou pas? Mais en novembre l'année dernière, le gouvernement vietnamien a approuvé par 84% que ils vont permettre la liberté de religion aux Vietnamiens. Lorsque nous voyons ce que nous faisons, c'est très miraculeux. On n'a jamais cru que la Corée Garcias va devenir la meilleure du monde. Mais maintenant, on ne peut pas résister à y croire. N'est-ce pas? Vous y croyez tous, n'est-ce pas? Et on parlait beaucoup d'IYF, que ça ne va pas marcher, mais aujourd'hui, toutes les portes sont ouvertes devant IYF. Lorsque je prie devant Dieu, je parle. Et nous avions invité Monsieur Armongil en tant que conférencier d'IYF. Donc, il était venu, il nous a parlé comment est-ce qu'il a fait la randonnée pédestre à Himalaya. Et il disait qu'il n'en veut pas trop. Et j'ai parlé avec lui, et qu'est-ce qu'il a dit? Il me disait que lorsque je fais la randonnée pédestre, je ne monte que la distance que la montagne me permet. Il y a un de ses collègues qui était en train de faire la randonnée à Himalaya. Il est mort sur la montagne. C'était un Coréen. Il est mort en pleine neige. Donc, Monsieur Amongé, il est remonté au mont Himalaya pour reprendre le corps de son ami. Donc, il s'est dit que je vais faire jusqu'à ce que la montagne me permet. Mais je ne veux pas faire plus que ce que la montagne me permet. Donc, il m'a expliqué beaucoup de choses qui s'est passé lorsqu'il était reparti à Himalaya. Et il disait que ce n'est pas moi qui ai la capacité de faire la randonnée, mais si la montagne me permet, je peux y aller. Mais si la montagne ne me permet plus ce jour-là, alors j'attends. Il avait une philosophie très claire. Il est plus petit que moi, mais c'est un grand randonneur. Quand j'écoute son histoire, il a une foi, il a une confiance très ferme en la montagne. Donc, il se trouvait en dessous. Lorsque nous faisons quelque chose, d'abord, notre désir est très grand et se trouve la place suprême. C'est après cela que nous nous donnons en bas. Mais les personnes qui font quelque chose de très, très important, ils se trouvent en dessous. Si Dieu ne nous aide pas, comment est-ce que nous pouvons couvrir le monde par l'évangile? Lorsque nous étions à Daegu Padong, lorsque nous offrions le culte au deuxième étage d'un restaurant chinois, comment nous avons prié, nous nous sommes dit que nous allons couvrir le monde par l'évangile, nous allons prêcher l'évangile dans le monde entier. Donc Dieu m'a donné le cœur d'envoyer des pasteurs dans le monde entier. Il m'a fait publier des livres. Donc toutes ces choses ont marché, mais aucune chose n'est faite par moi-même. Le gouvernement vietnamien a approuvé la liberté de religion par 84% de majorité. Donc cette loi sera promulguée à partir de 2018.
dont dans un an, les Vietnamiens ont la liberté de choisir une religion qu'ils veulent. Le 22 mars l'année dernière, Aliyev a signé le protocole d'entente avec le gouvernement vietnamien. C'est une des grandes choses qui m'a surpris dans tout ce que nous avons fait l'année dernière. Parce que ils savent que, les Vietnamiens savaient que IOIF était une association chrétienne, mais ils nous ont confié leurs étudiants et j'ai vraiment envie de travailler pour les jeunes Vietnamiens. Il y a pas longtemps, le frère Kwon Hyuk-chun a visité le pays, il m'a envoyé un rapport sur le terrain. Donc, en voyant cela, je me suis dit que Dieu travaille de telle manière, alors pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas travailler? Donc, quand je vois mon apparence, je suis petit, je peux pas faire grand chose, mais si Dieu est avec moi et qu'il travaille, alors je suis pas une personne petite. Apparemment, on peut dire que, vous travaillez, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, ou vous êtes, vous êtes le dernier employé de votre entreprise. Et si la petite fille chez le général Naaman, on se dit que qu'est-ce qu'elle peut faire chez lui? Mais comme elle est partie dans la maison de Naaman par la volonté de Dieu, donc elle pouvait chasser toute tristesse, toute peine de la maison, et elle pouvait remplir la maison par la joie, la gloire, le remerciement. Elle a fait quelque chose qu'on ne peut pas faire par argent ou par la puissance, mais la petite fille a pu le faire et c'était vraiment miraculeux. Je sais pas qu'est-ce que les gens parlent de moi, mais ce que je sais, c'est que tout ce que Dieu fait, ils sont miraculeux. En printemps dernier, j'ai reçu le titre de doctorat honoris causa en éducation à l'université d'Azteca au Mexique. Ce que j'étais reconnaissant, ma fille était avec moi au Mexique et mon fils était à New York, qui était pas très loin en avion. Mais mon fils m'a appelé: Père, je te félicite pour d'avoir reçu le titre de doctorat honoris, mais je peux pas y aller à la cérémonie. Pourquoi tu peux pas y venir? Père, à partir de demain, nous organisons le camp mondial à New York, donc je dois préparer. J'ai dit, d'accord, c'est bien ça. Il faut pas venir, c'est plus important. Et ma fille et moi, nous étions dans la ville de Mexico City. Mais ma fille m'a appelé et me disait que père, je te félicite, mais je peux pas y aller. Pourquoi tu peux pas venir? Parce que ce soir, nous devons organiser la cantate dans le théâtre le plus grand du monde, qui est au Mexique. Donc, dans ce théâtre, il y a 999 sièges. Donc, la chorégraphie devait faire la cantate de Noël dans ce théâtre. Comme la scène, elle est le double de la scène habituelle, donc elle devait remplir toute la scène pour montrer aux gens. Donc, il devait s'entraîner. Donc, ma fille ne pouvait pas venir. Donc, plus que mes enfants viennent me féliciter, plus qu'ils font le travail de Dieu, j'étais très, très reconnaissant. Parce que c'est ça le travail des serviteurs de Dieu. J'ai jamais essayé de rencontrer le président ou le ministre pour pouvoir signer les protocoles d'entente de manière humaine. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu, il est content que nous prêchions la parole. Alors que je sois grand ou petit, ou je sois beau ou vilain, ou que je sois intelligent ou stupide, ça n'a pas du tout d'importance. Mais si c'est Dieu, il peut travailler à travers les pierres, à travers l'âne qui a grondé, qui a reproché Balaam. Si nous avons la foi dans
laquelle Dieu travaille en nous, ou il travaille à travers nous, alors Dieu accomplit toutes choses. L'oncle de pasteur Kim, qui est dans notre église, est pasteur à l'église Sangju. Je vous avais parlé. Il y a 3 ans, je suis allée à l'église de Sangju pour la bénédiction de l'église. Et là, il y a un frère qui s'appelle Sonimo. Il m'a expliqué comment il a reçu le salut. Et ils ont fait une chambre qui a la taille de ce podium. Et j'ai demandé pourquoi vous avez fait cette chambre. Et il disait que c'est pour que les frères de l'église puissent venir tous les soirs pour parler et discuter ou pour passer du temps. Donc, qu'est-ce que ce frère il a dit? C'est que son père a reçu le salut et s'est beaucoup efforcé pour que lui-même il reçoive le salut. Mais il a beaucoup contredit son père. Et juste avant quelque temps que son père rende l'âme, comme son père avait demandé très ardemment, le fils a reçu le salut. Alors le père, il pouvait rendre l'âme en souriant. Donc son père était très heureux du fait que son fils a reçu le salut. Donc il disait qu'il ne peut pas oublier que il ne peut pas jamais oublier la joie de son père alors que son père était malade, mais il peut voir que son père pensait à son âme. Donc ce frère, il fait la culture de melon jaune à Sangju et Dieu lui a donné la sagesse que personne ne peut avoir. Tout le monde dans ce quartier vend le melon jaune, mais si on vend un carton de melon jaune à 50 €, alors lui, il vend à 60 €, mais les gens achètent son melon jaune parce que le goût est différent. Et en hiver, il faisait trop froid et tous les melons s'étaient morts de froid, mais c'est seulement ces melons qui sont restés au chaud. Donc les gens du quartier, ils ont demandé hey, comment est-ce que tes melons jaunes ne sont pas morts, ils sont pas glacés? Ah oui, je me suis dit qu'il allait faire très froid cet hiver, alors j'ai donné des engrais contre le froid. Alors les gens du quartier étaient très surpris. Mais comment est-ce que tu as trouvé les engrais contre le froid? Est-ce que ça existe? Ah oui, bien sûr. Donc, il s'est dit que les hommes, comme si les gens qui sont de l'Afrique ou l'endroit où il fait chaud, ils mangent beaucoup de fruits. Et les hommes qui habitent comme en Russie où il fait froid, ils mangent beaucoup de la graisse. Donc, c'est la même chose pour les plantes. Donc, il a une sagesse que aucune personne n'a. Donc, c'est lui qui fait la mode pour le melon jaune de Sangju. Et j'ai demandé, est-ce que la terre de Sangju est bien pour la culture de melon jaune? Et il a ri et il a dit que, pasteur, il n'y a pas une terre qui est bonne pour la culture. Mais c'est que nous changeons la culture pour que ce soit bonne pour la culture de melon jaune. Donc, il pense à des choses que nous ne pouvons jamais y penser. Les racines de melon jaune sont très faibles, alors qu'ils sont très délicieux. Donc, puisqu'ils sont très, très fragiles, ils ne peuvent pas prendre beaucoup de nutriments à travers les racines. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a fait. Et il disait que c'est très simple. Il disait que on va prendre des tubercules qui sont plus forts. Et après, lorsque ça grandit de 10 cm, on va les coller ensemble. Et c'est ainsi que
les melons jaunes ne vont pas mourir non plus. Donc même s'il y a beaucoup de vent ou il y a beaucoup de pluie et que même les conditions climatiques ne sont pas bonnes, les melons jaunes ne vont pas mourir. Donc, une fois par mois, il y a un journal qui écrit sur lui. Et quand j'ai lu tout ce qu'on a écrit sur lui, j'ai vu qu'il avait une grande sagesse. Parce que il était toujours en avance par rapport à ses collègues qui font la culture de melon jaune. Donc au début, je riais, je parlais avec lui. En fait, les gens du quartier ont commencé à lui demander de les former pour la culture de melon jaune. Donc il a commencé à faire l'atelier de melon jaune chez lui. Et puis ils ont fait l'église. Dans l'église également ils font la culture, l'éducation. Après il y a 4 personnes qui ont reçu le salut à travers cet atelier l'année dernière. Donc je pense que il fait mieux l'évangélisation plus que son pasteur. Donc quand les gens viennent étudier sur le melon jaune, il enseigne. Après il fait l'atelier dans la chambre qu'ils ont nouvellement créée dans l'église et prêche également l'évangile. Donc, dans votre vie, tout comme l'électricité passe le câble, si les personnes ont compris l'évangile et ils ont le même cœur que Jésus-Christ, alors la sagesse de Dieu et l'Esprit de Dieu vit en nous. Dans 1 Corinthiens, c'est écrit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Cela veut dire que lorsque vous avez reçu le pardon du péché, vous avez un cœur qui était différent du cœur de Dieu. Au début, c'était le cœur qui était différent, mais après, les 2 cœurs se sont réunis. Et cela se fait tout d'abord lorsque nous acceptons que nous sommes justes, alors parce que Dieu nous a dit que nous sommes justes, alors que nous croyons que nous sommes pécheurs. Et il y a le moment où nous avons changé cette pensée, c'était le cœur qui venait de Dieu. À travers le cœur, Dieu nous donne la sagesse. Il y a beaucoup de pasteurs qui savent que Jésus est mort sur la croix à cause de nos péchés, mais il y a peu de personnes qui comprennent, qui savent comment alors les péchés sont effacés par le sang. Qu'est-ce que les pasteurs disent à l'église? Ils demandent le pardon du péché et prient et ils pleurent. À Dallas, aux États-Unis, on avait 250 pasteurs qui étaient réunis et je prêchais. Et il y avait un pasteur qui était assis tout au fond et il m'a dit, pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, allez-y. Nous sommes pasteurs. Mais lorsque j'écoute votre sermon, vous parlez comme si notre foi n'est rien du tout. Et j'ai ri. Est-ce que vous allez bien, pasteur? Oui, je suis pasteur. Est-ce que vous savez que Jésus est mort sur la croix? Oui, je sais. Alors, dites-moi si vous savez comment le sang de Jésus a effacé vos péchés. Si vous ne savez pas, prenez place, je vais vous expliquer. Donc, lui, il ne pouvait ni s'asseoir, ni se lever, et les pasteurs qui étaient autour, ils ont dit, hey, calme-toi, assis-toi, on va écouter ce que le pasteur lui va expliquer. Donc le lendemain, il a reçu le salut. Toute l'église dans le monde lit la Bible. Mais la Bible n'entre pas très bien dans notre cœur, parce que Satan travaille lorsqu'on lit la Bible. Je vous avais déjà dit. Il y a un frère à Dayton
qui avait la mère, une dame qui avait la dame, qui avait pour la mère une dame de 82 ans, et elle fréquentait une autre église et disait que elle a, elle disait que ses enfants étaient sectes, et c'est le pasteur de son église qui lui a dit. Et comme le fils ne pouvait pas s'entendre avec sa mère, donc le jour de la retraite, il a dit à sa mère qu'on va aller à la montagne. Et puis sa mère a dit d'accord. Et quand elle est arrivée à la montagne, elle a vu que c'était le centre de retraite de notre église. Donc sa mère était très très fâchée parce qu'elle était fonctionnaire quand elle était jeune. Donc elle est très intelligente. Donc qu'est-ce que le fils a dit à sa mère? Mère, si nous sommes sectes et si tu es orthodoxe, alors nous sommes venus à la montagne et que papa qui est là, donc il faut que tu parles avec lui. Et la mère a dit, pourquoi est-ce que je ne peux pas le voir? Je peux le rencontrer. Alors, donc je l'ai rencontré et c'était très intéressant. J'ai demandé à la dame, Madame, vous pensez que vous êtes pécheur, n'est-ce pas? Bien sûr, je suis pécheur. Ce sont les gens comme vous, secte, qui dit que nous n'avons pas de péché. C'était très intéressant. J'ai lu Ésaïe chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est écrit, il a fait retomber sur lui l'iniquité. C'est-à-dire, c'est écrit au passé composé. Je lui ai dit de lire, elle a lu. J'ai demandé, est-ce que vous avez toujours le péché? Oui, j'ai le péché. Je lui ai dit de lire la Bible. C'est écrit, il a fait retomber toutes nos iniquités. Elle a lu, mais elle ne se rendait pas compte. Et j'ai demandé, Madame, pourquoi vous ne lisez pas la Bible? Pourquoi vous ne croyez pas à la Bible? Pourquoi moi je vais pas croire à la Bible? Ce sont des sectes comme vous qui ne lisent et qui ne croient pas à la Bible. Et j'ai demandé, qu'est-ce que vous croyez à la Bible? Je crois toutes les 66 livres de la Bible. Et je lui ai demandé de relire. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur l'iniquité de nous tous. Vous avez le péché? Oui, j'ai le péché. J'ai demandé de lire pour une troisième fois. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur l'iniquité de nous tous. Est-ce que vous avez le péché? Oui, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai le péché. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de péché? Je lui ai dit, quand vous êtes en train de lire la Bible, dites-moi ce que dit la Bible. En lisant la Bible, il était très surpris. Alors la Bible était entrée en lui. Madame, est-ce que vous avez le péché maintenant? Elle ne pouvait rien dire. Est-ce que nous sommes toujours sectes? Elle ne pouvait rien dire non plus. Donc, étape par étape, je lui ai expliqué comment le sang de Jésus a effacé nos péchés. La dame, elle était heureuse et elle est entrée. Et j'ai rencontré sa belle-fille à Dayton très récemment et j'ai demandé si sa mère allait bien. Elle a dit ah oui, elle voulait bien venir aujourd'hui à au séminaire, mais elle est malade donc elle n'a pas pu venir. Donc après son retour de la retraite, quand elle a le temps, elle fait venir les gens et ils s'assoient ensemble et elle explique aux gens que voilà tu vois c'est vrai qu'on n'a pas le péché. Donc elle avait évangélisé tout le temps. Chers frères et sœurs, lorsque Dieu a dit à Moïse d'aller sauver les enfants d'Israël de l'Égypte, il a eu beaucoup peur parce que Pharaon voulait le tuer. Et il a pensé, qui suis-je pour pouvoir aller devant Pharaon et pour sauver l'Égypte? Moi, je ne peux pas. Ma bouche et ma langue sont embarrassées. Il y a une chose que Moïse ne savait pas lorsque Dieu a dit maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu a dit je t'enverrai.
Qui est je? C'est Dieu. C'est Dieu qui envoie Moïse à sauver, à sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Alors ce n'est pas Moïse qui fait, mais c'est Dieu qui fait. Mais Dieu lui fait faire. Les gens qui font bien, par exemple ceux qui écrivent bien au feutre, si on a de bons feutres, on peut bien écrire, mais eux, même s'ils n'ont pas de bons feutres, ils peuvent bien écrire. C'est ça les gens qui savent bien écrire. Les gens qui savent pas bien, qui n'ont pas une bonne manuscrit, donc eux, ils peuvent pas bien écrire, même s'ils ont de bons feutres, et s'ils ont de mauvais feutres, ils ne peuvent pas du tout écrire. Donc Dieu est la personne Dieu est comme la personne qui écrit bien avec de mauvais feutres. Donc, ce que nous avons faire, ce n'est pas important, mais ce qui est important, c'est que si nous nous trouvons dans les mains de Dieu ou pas. Alors, lorsque nous croyons en Dieu, si nous croyons que nos péchés sont effacés par Jésus-Christ, si nous croyons cette parole dans notre cœur, alors Jésus a dit que nous sommes justes, mais nous disions que nous étions pécheurs, mais si nous acceptons que nous sommes justes par Jésus-Christ, alors nous pouvons dire que c'est vrai. Donc c'est faux que nous sommes pécheurs, c'est vrai que nous sommes justes. Si nous acceptons cela, à partir de ce moment, nous formons un avec Jésus et nous trouvons entre les mains de Jésus. Et lorsque nous avons le même cœur que Jésus, c'est en ce moment que Dieu travaille. Il y a le pasteur Yang Sin-ho qui est à Francfort en Allemagne. Il est le fils de ma grande sœur. Lorsqu'elle était à LA, aux États-Unis, il a créé beaucoup de problèmes. Il y a une fois, il y a eu trois voleurs qui sont entrés dans l'église. Vous savez, aux États-Unis, les voleurs, ils peuvent avoir de pistolets ou de couteaux. Donc c'est très dangereux, mais il a suivi le voleur. On pouvait le laisser partir parce qu'ils sont déjà fuis, mais il a suivi, il a attrapé un, il a frappé. Il a très bien frappé. Donc la personne qui s'est fait frapper, donc il était très fâché, donc il a porté plainte contre Pasteur O. Alors qu'il était en train de voler, mais le Pasteur O était arrêté. Donc la loi est très différente aux États-Unis par rapport en Corée. Donc même si on frappe le voleur, c'est qu'on a frappé. Donc j'ai dit de ne pas payer pour l'avocat pour Pasteur O pour qu'il souffre un peu, pour qu'il comprenne la situation. Donc après il est parti à Hawaï. Les pasteurs qui sont aux États-Unis, et plutôt que de vivre par la foi, ils ont envie de vivre dans le confort. Ils ne font pas le défi. Donc, je leur ai donné un devoir. Et j'ai dit que je vais vous donner un devoir à faire. Je ne prends que 10 premiers candidats. Donc, le pasteur, il était en train d'hésiter. Et lorsqu'il y avait 10 personnes complètes qu'ils voulaient écrire leur nom, et j'ai dit non. Donc, j'ai dit aux 10 personnes, donc, essayez, expérimentez si Dieu vit ou pas. Allez dans une ville où vous n'êtes jamais allé, vous prenez le bus, mais achetez seulement le billet du car pour l'aller et ne prenez pas du tout d'argent sur vous. Si Dieu ne travaille pas, alors déchirez la Bible, ne croyez plus en Dieu. Mais si Dieu travaille pour vous, alors croyez maintenant en Dieu et travaillez. Alors 10 pasteurs sont allés pendant un mois dans ce voyage. Donc il y a dans certaines familles où le groupe de pasteurs se sont querellés parce que moi je vais pas y aller. Non, tu vas y aller. C'est pas moi qui écris le nom, c'est toi qui écris ton nom. Alors tu vas aller seul. Je vais pas vous dire qui. Mais pasteur Yang Sin-ho a 3 filles. En ce moment, ils avaient leur fille aînée avait 7 ans et deuxième avait 5 ans et la dernière avait 4 ans.
comme ils n'avaient pas où confier leurs enfants, donc ils sont partis avec les enfants, ils ont pris l'avion pour aller dans un autre quartier, dans une autre ville, parce qu'en Hawaï, ils connaissent tous les quartiers. Le, le premier soir, donc il avait beaucoup de pensées. Donc ils avaient tous des sacs de voyage. Donc il avait le père d'abord et puis les trois filles et puis la mère allait. C'est comme euh, des petits canards. Donc ils ont passé le jour, un jour, 2 jours. Lorsqu'ils rencontraient des enfants dans les quartiers, ils jouaient très bien avec les enfants parce ils croyaient à leurs parents, à leur père et à leur mère. Alors que Pasteur O, même si Pasteur était là, même si Dieu était là, il ne croyait pas en Dieu. Il s'inquiétait de ce qu'il allait, de comment ils allaient dormir, qu'est-ce qu'ils allaient manger. Et il était en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire cette nuit. Et un soir, il était devant des grands magasins et il a vu qu'il y avait une petite maison pour faire la promo du magasin. Et comme c'était une maison qui était vide, il s'est dit que, on va dormir dans cette maison. Donc, il voulait se cacher pour y entrer. Mais l'agent de sécurité était venu à demander qu'est-ce que vous faites ici? Ah, nous sommes en fait dans cette situation, nous sommes en train de voyager, nous n'avons pas où dormir, on veut dormir ici. Ah non, vous ne pouvez pas dormir ici, c'est contre la loi. Il disait vous pouvez faire accident en dormant ici et tout ça. C'est nous qui prenons la responsabilité et moi je ne peux pas faire ça. Et il y avait un employé de ce grand magasin a vu la situation et puis elle est venue et elle a écouté de ce qu'ils étaient en train de dire et elle a dit que j'ai 2 chambres vides chez moi, mais si vous voulez je peux vous donner la chambre et demain matin je peux vous faire un sandwich. Donc ils ont dormi la nuit dans cette maison. Et lorsque il devait arrêter la voiture, donc quand ce sont des grandes personnes, on n'arrête pas bien la voiture, mais comme ce sont les enfants qui arrêtent la voiture, il y avait tout le monde arrêté leur voiture. Donc les enfants se sentaient très amusants. Alors ils ont levé la main quand ils voulaient, alors qu'ils n'avaient pas besoin de prendre une voiture. Donc on demandait pardon, que ce sont les enfants ont joué. En fait, on a expliqué ça. Donc pendant un mois, les enfants avaient totalement changé. La fille qui était au milieu, elle avait beaucoup changé parce que elle était très timide. Elle est devenue très libre. Donc elle a vu que les enfants avaient confiance en lui parce qu'il était le père. Il ne s'inquiétait pas de quoi manger et d'où dormir, mais Pasteur Our, alors que lui, il croyait en Dieu le plus tout-puissant, mais comme il ne peut pas y croire, il s'inquiétait toute la nuit. Ah, où est-ce que je vais dormir? Qu'est-ce que je vais faire? Donc il a vu il avait vraiment tort. Donc vraiment, donc je n'étais pas content de Pasteur Our pendant un moment. Mais, et je disais qu'à lui, c'est un problème. Lui, il crée tout le temps de problèmes. Donc, je me disais ça, mais il a rencontré Dieu une fois, il a vu que goûter le travail de Dieu était vraiment bien et Dieu était bien. Donc, après Hawaï, donc, il y avait quelques problèmes en Allemagne, donc on demandait qu'est-ce qu'on va envoyer en Allemagne à Francfort et on a choisi pas sur Oyansin. Donc comme il était aux États-Unis, il commençait à apprendre l'anglais petit à petit. Et là, il commençait à apprendre l'allemand petit à petit. Donc c'est difficile, mais son caractère est bien. Donc même si c'est difficile, il rit tout le temps. Donc, mais il avait très bien frappé le voleur
de la fois dernière. Donc je lui ai dit que tu connais pas bien les États-Unis, mais s'ils avaient le pistolet et on tirait sur toi, tu allais mourir. Et cette fois-ci, à Francfort, ils avaient acheté un bâtiment de 7 étages. Et notre église des Grands Hommes n'avons pas beaucoup d'argent. Et comment est-ce qu'on allait payer pour ça? Mais comme moi, je pense à ça parce que j'avais pas la foi. Mais nous avons quand même aidé, en Corée, nous avons aidé à peu près 10% du, du montant global de ce bâtiment. Mais la banque ne voulait pas faire le prêt. Donc, le vendeur a dit que, donc ce qu'on va faire, vous savez, je vais prendre de l'argent. En fait, quand je reçois de l'argent, je veux la déposer à la banque, mais on va faire de manière que vous me payiez l'intérêt. C'est comme si je fais le dépôt chez vous. Donc, on paie un peu moins et que c'est comme si on a fait le prêt avec le vendeur, chez le vendeur. Donc le bâtiment se trouve au centre de Francfort et le bâtiment a beaucoup de salles, en fait un bâtiment extra. Donc chez nous il y avait on vit avec la sœur Kim Hye-yeon et je parle d'elle la foi. Hye-yeon, si tu veux voir le travail de Dieu et tu veux y croire, alors c'est impossible parce que Dieu travaille lorsqu'on y croit. Si tu fais d'abord le pas, c'est à partir de ce moment que Dieu travaille. Quand tu vois le travail de Dieu, tu seras très contente. Le moteur de la voiture ne tourne pas tout d'abord lui seul, mais il y a d'abord un moteur de démarrage qui tourne après que le moteur se met à tourner. Donc pour la première des choses, il faut s'efforcer. Lorsque nous croyons en Dieu, Dieu travaille, mais pour les personnes qui n'ont jamais vu Dieu travailler en eux, au début c'est difficile. Mais donc Dieu vous donne des difficultés dans votre vie pour que nous rencontrions des choses que nous ne pouvons pas résoudre si ce n'est pas la foi. Alors, en ce moment, Dieu nous dit que voilà, donc quand tu ne peux pas faire par tes propres moyens, alors crois en moi, regarde si je fais ou pas. Donc, c'est cette opportunité que Dieu nous donne. Donc, si nous commençons à croire en cela, à partir de ce moment, ça devient très intéressant. Aux États-Unis, pasteur Young Park a entendu avec sa sœur qui est chef d'orchestre. Donc, ils ont organisé la tournée de cantates de Noël. Donc, les théâtres coûtent très cher aux États-Unis. Ça coûte 30 000 $, 40 000 $ pour une salle pour 1500 personnes. Et il y a des bâtiments qui coûtent également 100 000 $. Mais lorsque nous avons pris le bâtiment, le théâtre en Mexique, pour 10 000 places, normalement ça coûtait 250 000 $, mais la ville, en fait, a payé, et puis nous n'avons payé que 80 000. Donc c'était à peu près 10 000 places, et les frères et sœurs étaient très heureux. Donc, on n'avait pas pu remplir la salle au complet, mais il y avait plus de 8 000 personnes. Et ils ont fait la donation, ils étaient très émus. Pasteur Shin Jae-hoon était là, et tous les pasteurs qui étaient venus en voyant cela, en voyant cette salle, avant que nous avions organisé la cantate, ils ont vu et ils se sont dit que ce serait très bien que la Croix-Rachette chante ici et que Pasteur Oso Park prêche, ce sera très bien. Et lorsque nous avons planifié de faire le camp mondial en Mexique, on a pensé à cet endroit et la ville de Mexique a dit que nous pouvons utiliser ce théâtre 5 fois par année, mais nous avons utilisé 4 fois déjà, mais il reste une fois. Alors vous pouvez utiliser le théâtre. Et même le jour où nous voulions organiser était vide, donc nous avons pu organiser la cantate. C'était le dernier jour du camp mondial, et on s'est dit que c'était la volonté de Dieu.
Donc, normalement, on devait payer 250 000 dollars, mais finalement, on a payé que 7 000, 80 000 dollars. Donc, il ne restait, on a eu la salle juste 4 jours avant le jour de spectacle. Et on se demandait comment est-ce qu'on pourra remplir toute la salle, comment est-ce qu'on va passer la pub. Donc, le jour de l'événement, on était parti au théâtre vers 15 heures. Et puis, ils ont dit d'ouvrir ils ont dit d'ouvrir la salle à partir de 4h30, c'est-à-dire 16h30 pour que les gens puissent y entrer. Je me demandais, ah, mais on commence à 17h, 19h, mais pourquoi est-ce qu'on doit ouvrir la salle à partir de 16h30? Mais on a vu que pour, euh, pour les spectacles, pour 1000 ou 2000 personnes, on peut ouvrir un peu plus tard, mais pour 10 000 personnes, il fallait ouvrir à 4h30. Et on a fait ça, on a vu les gens entrer, on a fait une réunion des passeurs, et lorsqu'on était sortis, c'était vers 19h, et la salle était remplie. C'est seulement 2 lignes tout en haut étaient vides, mais en fait, ça faisait plus de 8000 personnes. Et pasteur Shin Seun était sur le point de pleurer, parce qu'on n'a pas pu faire la pub. Même aux États-Unis, lorsqu'on a fait la cantate dans les théâtres, les gens ne viennent pas, mais pour nous, le théâtre était rempli d'hommes aux États-Unis. Donc j'étais touchée également. Et après l'acte 1 et 2, et avant l'acte 3, je donne le message pendant à peu près 30 minutes. Comme l'États-Unis est un pays chrétien, mais lorsqu'on parle de la Bible, les gens n'écoutaient pas. Mais aucune personne entre 8000 personnes se sont levées. Et j'ai parlé de l'évangile pendant 30 minutes. Les gens étaient très contents. Ils étaient heureux. Donc, même si on a payé 80 000, ce n'était pas du tout, ce n'était, en fait, on ne pense pas que, on avait pensé que l'argent a été utilisé pour bon usage. Donc, c'était vraiment étonnant que Dieu sauve vraiment beaucoup d'âmes. Lorsque nous préparons la cantate, ça nous coûte de l'argent, du temps, on doit prêter le théâtre. Et lorsque on vient en Corée et qu'on veut faire la cantate, les gens ne veulent pas qu'on prêche l'évangile. Donc, on s'est battu à Daejeon. Donc, on devait faire la cantate le matin et le soir. Et il disait que, on a parlé de Dieu le matin, donc c'est pas possible de parler de Dieu. Mais dans l'hymne national de la Corée du Sud, on parle de Dieu. On dit que sous la protection de Dieu. Donc, j'ai dit aux responsables que, si on parle de Dieu, tout ça, c'est le regroupement religieux. Parce que, même dans l'hymne national, où il y a l'esprit national, on parle de Dieu. Alors, si on chante de l'hymne national, ça devient aussi, en regroupement, en rassemblement religieux. Alors, il ne disait rien et on a pu continuer. Donc, de cette manière, on est en train de propager la parole de Dieu. Mais réfléchissez. Jésus a versé son sang, il a effacé les péchés de tout le monde, mais si on dit que nous sommes pécheurs, il va sentir gêné. On a besoin que de croire à une seule chose. Dieu est content que nous prêchions l'évangile. Alors, il n'y a aucune raison que Dieu nous aide à prêcher l'évangile. Nous avons commencé le ministère à l'étranger à partir de 89. Et là, ça n'avait pas beaucoup avancé. Et lorsque nous avons commencé IYF, là, on a pu rencontrer des ministres de la jeunesse dans le monde entier. Nous avons commencé par les directeurs nationaux, puis ministre assistant, après le ministre. Et lorsqu'on travaille, ils sont très étonnés de ce que nous faisons. Et ils ont voulu venir en Corée rencontrer IYF en Corée. Et puis, lorsqu'ils rentrent dans leur pays, ils ont parlé au président. Et la porte d'évangile est ouverte dans le monde entier et Dieu fait des choses que nous ne pouvons pas du tout imaginer. Jésus est allé chez Pierre. Mais lorsqu'il est allé chez Pierre, il est
il est allé, écoutez bien, Pierre et André son frère, et Jacques et Jean son frère. Mais Jésus, lorsqu'il est allé chez Pierre, il n'est pas allé avec Pierre, mais il n'est pas allé avec André, mais il est allé avec Jacques et Jean, qui sont les voisins. C'est écrit au verset 29, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Donc je ne pouvais pas bien comprendre. Parce que il n'est pas allé chez Pierre avec Pierre, mais il est allé avec Jacques et Jean. Mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible, même si c'est petites choses, tout est rempli de la volonté de Dieu. Et il y a le plan de Dieu. Donc, on pouvait juste dire que Jésus est allé chez Pierre, mais c'est écrit que Jésus est allé avec Jacques et Jean. Et je me demandais pourquoi il a fait ça. Peut-être Jésus ne connaissait pas chez Pierre, ou Pierre était tenté, il était en épreuve, alors il ne venait pas voir Jésus, ou il y avait quelque chose de difficile s'est passé chez lui. Donc, Jésus voudrait aller chez lui, mais comme il ne connaissait pas comment y aller, ou c'était la première fois d'y aller, donc il est allé avec Jacques et Jean. C'est ce que je me suis dit. Est-ce que vous y pensez aussi comme moi? Lorsqu'il est allé, ce n'est pas écrit que Pierre et André y étaient, mais le point fort, le point qui est important, c'est que la belle-mère de Simon était couchée, elle avait la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Alors, la belle-mère de Pierre avait la fièvre, elle était couchée, mais ils n'étaient pas rassemblés ensemble. Mais je pense qu'elle était dans une chambre séparée à côté. Sinon, si Jésus était entré directement dans la maison et il a vu la mère de Simon couchée, alors il aurait su dire immédiatement, mais comme il ne savait pas qu'est-ce qui s'y passait, donc les gens ont parlé de la belle-mère de Simon à Jésus. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit dans la Bible? La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle est servie. Ici, ce qui est important, c'est que lorsque Jésus a levé la belle-mère de Pierre, qui avait qui avait la fièvre, alors elle pouvait servir Jésus. Mais lorsqu'elle était malade, elle n'a pas pu servir Jésus. C'est ce que ça veut dire. Ainsi, en lisant cette histoire, qu'est-ce que je pouvais penser? Si la belle-mère de Pierre voulait servir Jésus et que Jésus veut être servi par la belle-mère de Pierre, alors il a fait lever. Donc quand je ramène cette histoire sur moi, si Jésus veut m'utiliser en tant que pour l'évangile dans le monde, alors il va traiter ma maladie, ma fièvre, mon problème cardiaque. Sinon, je ne vais pas travailler. Alors, il me rétablit lorsque j'ai la fièvre, quand j'ai mal au cœur, à l'estomac, au poumon ou au foie. Donc, je travaille, je prêche l'évangile pour le Seigneur. Alors, si il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, je ne peux pas travailler. Imaginez. Dieu est content de m'utiliser pour l'évangile. Au début, il m'a donné beaucoup de problèmes, il m'a donné la faim et il m'a donné la pauvreté. Donc j'avais souvent des difficultés parce que j'avais faim et il y avait des situations difficiles. Et il y a des choses que il y a beaucoup d'histoires que je ne peux pas vous expliquer également. Alors, en travaillant, je dois mourir de faim,
Mais des fois, j'avais faim et j'avais des difficultés, mais il ne m'a pas fait mourir affamé. Il me donnait à manger et à boire. Alors, lorsque je prêche, hier, la sœur Hanyura est venue avec son mari et ses enfants. Elle est venue nous saluer pour la fête. Donc, j'étais assis avec leur famille qui était de 4 membres. J'ai parlé du père de la sœur Hanyura. Son père est plus âgé de moi que moi d'un an. C'est une personne très calme. Et en ce moment, j'étais à l'école de mission. Euh, j'ai rencontré le père de sœur Hanyura. Actuellement, il est à Kumi. Mais il n'avait pas reçu le salut. Mais à ce moment, à l'époque, notre église était différente. Donc, si on fréquente l'église pendant 6 mois et qu'on reçoit le salut, alors c'était bien. Et on prêchait l'évangile sur car Dieu a tant aimé le monde, du verset 16 dans Jean chapitre 3. Mais quand j'étais à Daegu-Padon en 74, que j'ai compris beaucoup de choses sur l'évangile, et nous avons eu la base de l'évangile et beaucoup de gens ont reçu le salut. Donc, la mère de la sœur Hanyuna, il est très calme et il est bien gentil. Donc, un samedi après-midi, je l'ai appelé, je l'ai fait venir et j'ai parlé avec lui pendant des heures. Mais il ne recevait pas le salut. Mais le lendemain, il est venu à l'église, il a témoigné. Mon cœur battait. Ah, j'ai expliqué hier toute l'histoire, mais il n'avait pas compris, mais peut-être il a compris plus tard. Et il disait, en témoignant que lorsque frère Osepar a expliqué, je ne comprenais rien du tout et ça me donnait que des mots de tête. Mais quand le frère Yu m'a expliqué, j'ai reçu le salut en 5 minutes. J'étais très déçue. Je le détestais. Et maintenant, quand je réfléchis comment j'avais prêché l'évangile, quel cœur, quelle intention est-ce que j'avais pour la prédication? Ah, il faut que une personne reçoive le salut à travers moi. Il faut que je donne le salut à quelqu'un. Je n'avais que ce désir. Et après, je me disais que, je vais montrer que je connais bien la Bible. Je vais les faire apprendre ces choses-là. Donc, j'avais un cœur qui n'était pas pur, donc les gens ne recevaient pas le salut. Lorsque j'avais fini mon école de mission, il y avait les autres personnes, on les avait sollicités dans les villes, donc ils sont allés, mais il y avait personne qui m'avait demandé de venir. Donc, je suis allée à Apgokdong. Avant, il y avait un chant qui voulait dire femme de chalet à la montagne. La parole, c'est dans le chalet à la montagne où personne ne vient, sur les feuilles des érables sont tombées. Je chantais bien ce chant avant de recevoir le salut. Et après, c'est abandonné dans le monde, puis je me rappelle pas bien de la parole. Donc, j'étais comme la femme de chalet à la montagne. Personne ne me cherchait. Et une fois, un jour, la sœur Son est venue me vendre des objets chez moi et je lui ai parlé de l'évangile. Comme elle était plus ardente d'écouter la parole plus que moi, donc je lui ai expliqué pour autre chose. Je continue à lui parler. Et puis elle a reçu le salut, elle avait complètement changé. Jusqu'à ce moment, il n'y avait aucune personne qui avait reçu le salut à travers moi. Donc, j'ai réfléchi et j'ai réfléchi comment je vais mener ma vie qui reste. Jésus a effacé tous nos péchés sur la croix. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris cette histoire. Donc, ce qui est plus important, c'est de parler de cela. Donc, je ne peux pas bien prêcher l'évangile, mais j'ai continué à prêcher l'évangile. Dieu m'a fait comprendre la Bible à travers l'évangile. Et comment le péché est passé, et puis dans l'Ancien Testament, il y a le sacrifice pour effacer le péché. Donc Dieu m'a montré toutes ces choses pour que je puisse comprendre sur la rémission du péché.
Donc, c'est pourquoi je peux évangéliser aux gens. Et comme Dieu me fait rencontrer les présidents, je peux rencontrer, mais je ne les rencontrerai pas parce que je veux, ou je ne peux pas prêcher la parole aux ministres parce que je veux. Mais Jésus qui vit en nous, il veut travailler à travers nous. Comme la belle-mère de Simon qui est couchée parce qu'elle a la fièvre. Si il dit de le servir alors qu'elle est malade, ça n'a pas de sens. Donc, il a d'abord traité, il a guéri la belle-mère de Simon pour qu'elle puisse servir Jésus. En 99, mon cœur n'était pas bien, donc je failli mourir. Et j'étais hospitalisée à l'hôpital à Séoul. Et on a fait le test pendant une semaine avec le magnétophone, mais le docteur n'a pas trouvé pourquoi j'étais malade. Donc je suis allée jusqu'à New York parce qu'il y avait il y avait un bon docteur qui était spécialiste en cardiaque. Et j'ai parlé avec lui pendant 24 heures. J'ai marché sur le tapis de marche et on a pris des photos et tout ça, mais le docteur a dit que c'est une maladie qui ne pourront pas traiter par la médecine d'aujourd'hui. Donc j'avais une telle maladie. Lorsqu'on prend le stéthoscope, j'ai le pouls très irrégulier, donc le cœur bat et il s'arrête pendant 10 secondes. Des fois, je me sentais que c'était long parce que quand ça s'arrête et que ça ne court pas encore, ça ne va pas encore, alors je vais mourir. Je me sentais de ça là plusieurs fois. Donc je voulais faire venir mon fils qui est aux États-Unis parce que pour lui apprendre la foi. Parce que les études, ça on peut faire plus tard, mais si je meurs, qu'allait d'apprendre la foi? Je pensais à cela. Et en août 99, on avait fait la retraite à Songhosobat. Donc je marchais d'un bout à l'autre 4 kilomètres par jour. Et un jour, je me suis rendu compte et j'étais très surpris. J'ai marché 4 kilomètres. Alors, mon cœur, il est guéri. J'ai cru de cette manière. Donc, à partir du lendemain matin, j'ai commencé à marcher rapidement, dans les champs. Et lorsqu'on avait fini, la retraite, comme j'étais à Daejeon et il y avait un lycée pas loin. Donc, je marchais tous les jours. Donc, un tour était égal à 300 mètres, mais j'avais mal au côté, donc je pouvais pas faire 2 tours. Mais j'ai continué à courir. J'ai couru 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3, 4, 5. J'avais acheté des paires de chaussures très légers. Donc je courais tous les jours, même en Afrique, ou le matin, ou quand je suis allée aux États-Unis, j'ai couru. Donc quand je cours de 1 kilo à 5 kilos, je commence à transpirer et je me sentais très bien. L'ancien Wang a dit que quand le cœur se rétablit, les poumons et le foie aussi se rétablissent. Donc je peux sentir que mes poumons sont en bon état quand je nage. Je peux voir que même si je nage pendant une heure, je peux toujours bien respirer. Et après, mon foie s'est rétabli, donc je pouvais bien goûter la nourriture et le goût de la nourriture était tout bien. Donc, si je peux pas prendre l'avion, je peux pas aller à l'étranger. Donc, même si je prends l'avion pendant 24 heures, 30 heures, je ne suis pas du tout fatiguée. Même les jeunes personnes sont déjà tombées, ils sont KO. Mais Dieu me fait évangéliser, Dieu me fait travailler pour lui, il me donne toutes conditions, il remplit toutes conditions. Parce que si je suis malade, je suis tombée, je suis couchée, je ne peux pas travailler pour Dieu. Moi, je ne fais rien, mais Dieu soutient toutes choses pour que je puisse travailler. Lorsque Moïse fait sortir l'Israël d'Égypte, il y avait le désastre de mouches ou la malédiction de sauterelles. Il y avait toutes choses. Dieu a fait tout cela, donc les enfants d'Israël pouvaient se libérer. Mais si c'était ce Moïse, comment il pouvait le faire? Dieu fait quand il veut et il travaille à
chacun de nous qui avons reçu le salut. Même dans la croix gracias, Dieu fait des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Chaque année, il y a quelques milliers de personnes écoutent l'évangile. Et cette année, c'était plus de 100 000 personnes. Et il y avait 2600 pasteurs qui ont écouté également l'évangile. Beaucoup de gouvernements ont ouvert la porte parce que c'est Dieu qui fait. Lorsque nous lisons dans Marc chapitre 1, Jésus est allé chez Pierre avec Jacques et Jean. Et la belle-mère de Pierre était couchée, malade. Mais quand il le lève, elle pouvait servir le Seigneur. Jésus n'a pas dit, belle-mère de Simon, lève-toi, sers-moi. Mais lorsque il a ramené à la perfection, alors elle a pu se lever, elle a pu servir le Seigneur. Quand je prêche l'évangile, Dieu ouvre la porte dans les 4 coins du monde. Il ouvre le chemin de l'éducation de l'esprit, les gouvernements donnent de terrain à l'IYF, le gouvernement nous aide et nous avons signé des pactes d'entente. Lorsque nous sommes allés au Vietnam avant, nous devions fermer toutes les fenêtres, nous avons mis même les rideaux, nous avons parlé à toute basse voix pour chanter, pour partager la parole alors qu'il n'y avait pas de climatiseur. Nous avons tous transpiré. C'est comme ça on a partagé la parole. Mais cette fois-ci, le gouvernement a autorisé, donc nous pouvons rassembler des milliers de personnes pour prêcher la parole. On peut tout faire cela parce que Dieu ouvre le chemin. C'était le cas en Zambie, en Ouganda, au Vietnam et au Bénin. L'ancien président du Bénin est venu en Corée. Lorsqu'il était en Corée, il y avait beaucoup de choses qui nous a complimenté. Il était très reconnaissant de notre église. Ses dents n'étaient pas en bon état, donc nous l'avons amené à l'hôpital de l'ancien Isengo. Donc il disait que lorsqu'il avait traité ses dents au Bénin, ça faisait très mal. Mais quand il est allé à l'hôpital de l'ancien lit, il disait que c'était comme si on touchait ses dents avec du coton. Et il disait que, comment faut traiter comme ça? Mais on n'a pas encore pu faire l'implante dentaire. Et je lui ai envoyé de lettres pour que il puisse revenir. Et je lui ai également dit qu'on allait faire l'implante dentaire avec de coton. Donc ça va pas faire du mal. Mais il m'a pas encore répondu. Je sais pas quand est-ce qu'il va venir. Donc j'ai rencontré également le président de Kiribati. Et il n'a pas de dents devant. Et je lui ai dit que quand vous venez en Corée l'année prochaine, pendant le camp mondial, je vais vous faire une dent. Et j'ai demandé à l'ancien lit que ça coûtait combien pour faire une dent, et il a dit à peu près $1000. Et je lui ai demandé de diminuer parce que lorsque on fait l'implante ou on met une dent de nouveau, il faut tailler les dents, donc on va tailler aussi le prix. Je peux voir que Dieu travaille dans notre église. Et il y a également une chose que je veux vous dire, c'est que Dieu vit en vous et travaille en vous. Mais vous ne croyez pas en Dieu. Vous ne croyez pas que Dieu va travailler en vous. C'est pourquoi vous vivez de manière humaine, vous vivez charnellement, vous vivez en tant qu'esclave de la chair. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et Dieu dit qu'il nous a établis, il nous a choisis en tant que lumière des nations. Ancien Kimondal est allé à Fiji et il vit très joyeux. Il vit très heureux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont inconfortables. Mais il m'a envoyé un message pour le nouvel an. Quand vous lisez vous pouvez lire cela dans l'informé de la semaine. Vous êtes les hommes de Dieu. Si vous
vous vous offrez au Seigneur et le Seigneur nous protège. Moi, je n'ai pas tenté de me traiter. Pendant quelques dizaines d'années, j'avais rencontré beaucoup de problèmes, que ce soit petits ou grands. Mais j'ai vécu pour l'Évangile et le Seigneur m'a protégé. Vous êtes témoin, n'est-ce pas? Vous y croyez? Dieu n'aime pas que le pasteur Oxopark, mais il aime tous les frères et sœurs de l'église de Gangnam. Et il veut être servi par vous tous et il veut accomplir sa volonté à travers vous. Alors travaillez pour le Seigneur plus que vous pensez de vivre pour vous-même. Si le Seigneur vous protège, même si votre cœur, foi ne sont pas en bon état et que vous avez le cancer, si Dieu veut travailler, il doit vous guérir. Donc je suis sûre qu'il va vous guérir. Lorsque j'avais 50 ans, je me suis dit que j'allais vivre jusqu'à 60 ans et j'ai commencé à ranger ma vie. À 60 ans, je n'étais pas encore mort. À 70 ans non plus. Cette année, j'ai 74 ans. Je ne sais pas trop. Mais je n'ai pas une grande différence de santé quand je compare aujourd'hui à il y a 10 ans. Et je me dis que, est-ce que je ne vais pas vivre jusqu'à 100 ans? Parfois, j'ai un peu peur de vivre jusqu'à 100 ans et parfois, je suis content quand je pense à cela. Mais ce qui est sûr, c'est que je sers Dieu et Dieu dirige toutes choses qui me concernent, que ce soit la santé, ma vieillesse, mon avenir, mes enfants, mon ministère. Hier, j'étais dans ma ville natale. Tôt le matin, j'ai parlé de Dieu à mes neveux et mes petits-enfants. Avant-hier soir, on a témoigné tour à tour. C'était un moment très reconnaissant. En revenant à Séoul, ma femme était assise à côté de moi, elle était très contente. Hier, nous sommes arrivés à 10 heures du matin. Et dans l'après-midi, nous avons fait réunion avec les frères et sœurs de l'église. Et le soir, on a fait le jeu de youth avec les frères de l'église. Mais ce jeu est très bizarre. Je perdais jusqu'à la fin, mais j'ai gagné à la fin. C'est très intéressant de rattraper les pions des autres juste quelques pas avant le point d'arrivée. Notre vie, comme dans le jeu de youth, nous pouvons mourir quelques pas avant le point d'arrivée. Mais Dieu protège et aide nos frères et sœurs. Et il les garde en santé, ceux qui travaillent pour l'église, et il les fait acheter beaucoup d'immeubles pas loin de l'église. Il nous fait tous mener une vie heureuse. Vivez pour le Seigneur, pas pour vous. Si le Seigneur pense à vous, c'est plus rassurant de 1000 fois, 10 000 fois que vous vivez pour vous. Ainsi, prêchons l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre et menons une vie dans laquelle le Seigneur nous bénit. Prions. Nous allons d'abord prier individuellement.